Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Oran de MyFuture et on va passer 40 minutes ensemble. Je vais vous accompagner tout au long de ce direct aujourd'hui et je suis ravie parce que c'est mon tout premier live. On a la chance d'accueillir aujourd'hui donc Maxence et Clément qui ont un métier très particulier et très Bonjour. passionnant. Ils s'appellent souffleurs de verre au chalumeau. Donc, ils travaillent au sein de l'entreprise Normalab et ce live s'inscrit bien évidemment dans le cadre du projet avec l'industrie. Tout au long du mois, vous allez avoir le plaisir de découvrir différents métiers, donc du monde de l'industrie. Si vous êtes passionné par la création, travailler avec ses mains, etc., là, il faut que vous restez connecté. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous avez le chat qui est ouvert. Vous pouvez y répondre. Vous pouvez, vous poser vos questions et moi, j'y répondrai avec plaisir. Hein, bien évidemment, on va essayer de cumuler tout ça. Mais si je réponds pas immédiatement, pas d'inquiétude. On a David, notre homme de la situation. On a le modérateur, donc qui va se faire un plaisir de répondre à vos interrogations. Donc aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous regarder. On a l'honneur d'avoir les établissements suivants qui nous regardent. Donc on a notamment le Collège des Champs-Plaisants. On a aussi le Saint-Joseph du Moncel, le Collège de Camille Clos, Association Espace, mais on en a encore plein d'autres que je ne pourrais citer tellement vous êtes nombreux. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits likes, des petits commentaires tout au long de ces 40 minutes. Et je vais vous présenter le programme donc en détail. Et puis on accueillera ces messieurs en grande pompe juste après. Donc on a d'abord la présentation du métier de souffleur de verre au chalumeau. On va vous expliquer grâce à des images que Clément et Maxence ont sélectionnées. Puis, on viendra parler de leur parcours, bien évidemment, parce que vous vous doutez bien que pour arriver à ce métier-là, il y a des études à faire. Mais aussi, on va parler de ce qu'ils apprécient le plus au quotidien, qu'est-ce qu'ils adorent faire avec leurs petites mains et ce qu'ils aiment le moins dans leur travail pour que vous puissiez voir si ça correspond à vos critères. Et enfin, on terminera sur le petit mot de la fin. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps d'aller retrouver Maxence et Clément et de découvrir ensemble donc ce qu'ils font chaque jour. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour. Aran. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui, du coup. Donc, on a sur la droite Clément et sur la gauche Maxence. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans votre quotidien. On va expliquer ce que c'est le métier de souffleur de verre au chalumeau. Je vous donne la parole. Je vous laisse un petit peu expliquer dans les grandes lignes ce que ça veut dire. Puis, si jamais on a des questions, on reviendra un petit peu plus dessus. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Clément, ça fait maintenant un petit moment que je suis souffleur de verre, mais je pense qu'on en reparlera après. Oui. On vous présente là par rapport au visuel que vous avez. Donc nous, notre matière première, ce sont des tubes de verre. Donc on en a également ici avec nous. On peut vous les montrer. Donc notre matière première, c'est ça, et on vient les chauffer avec des chalumeaux, les fondre avec différentes buses et ainsi de suite, pour pouvoir transformer la matière et en faire un petit peu ce que l'on veut, différentes pièces, que ce soit des œuvres d'art ou des pièces qui sont un petit peu plus techniques. D'accord. Et toi, du coup, Maxence, c'est quoi ta vision du métier de souffleur de verre? Globalement, là, si tu devais t'appuyer sur les images qu'on avait en face de nous, qu'on a tous sous les yeux. Je pense que ça serait un travail technique Mmh. qui serait pour de l'industrie, de la chimie, des trucs comme D'accord. ça.
OK, très bien. Donc là, on voit, donc comme tu l'as très bien expliqué, hein, Clément, la première image, ce sont des tubes de verre. Donc, bah, on connaît, on voit à quoi ça ressemble. Enfin, je veux dire, tous ceux qui nous regardent savent de quoi on parle. Là, je vois sur la deuxième image qu'il y a une espèce de grosse flamme qui sort, donc de ton chalumeau, je présume. Mmh. Et ce chalumeau-là, il vient modeler, en fait, le tube de verre à la base? Exactement. Alors, comme je vous en parlais précédemment, dans ce chalumeau, il y a des connectiques, donc il y a à la fois du gaz et de Mmh. l'oxygène qui amènent D'accord, un mélange, qui permet justement à la flamme de pouvoir fondre, le verre et de l'amener à l'état de lave. Heu, d'accord, donc c'est vraiment un état de lave que l'on vient d'accord. façonner, souffler, modeler pour en faire, des pièces, que ce soit à la fois techniques, Ah oui, c'est vraiment technique ça. ouais, ou, des pièces parfois un petit peu plus basiques, mais qui peuvent servir par exemple, pour peser, mettre des liquides et ainsi de suite. Tout ce qui peut s'appliquer dans la chimie, la recherche, et voilà. Ce que vous pouvez voir un petit peu dans les laboratoires. OK, et alors du coup, tu parles de laboratoire, je fais le lien, mais je vois sur 2 images, donc une que toi tu as choisie, une que Maxence a choisie, que vous avez des blouses et vous avez une es on dirait que vous avez des lunettes de super-héros. C'est ça. OK, Alors du coup, j'en profite, j'en ai ramené une paire ici. Heu, OK, donc c'est des filtres. Alors si vous voulez, quand on vient fondre, le verre, il y a des oxydes qui s'échappent et si vous d'accord. regardez la fonte du verre à l'œil nu, vous voyez cette espèce d'halo jaune là, Oui, qui est un rejet d'oxyde. Justement, d'accord. lorsqu'on L'oxyde, vient c'est quoi? fondre C'est, une particule qui est toxique, pour, c'est une réaction chimique qui se fait lorsqu'on vient chauffer le verre. Il y a des d'accord, microparticules qui s'échappent et c'est ce qui fait que ça crée ce halo de feu, en fait, que l'on voit. Alors d'accord, avec ces lunettes-là, donc qui sont des filtres, nous permettent de, voir justement ce que l'on est en train de faire, d'accord, sans pouvoir être gêné par, ce halo jaune-là, justement. d'accord, et est-ce que c'est dangereux? Non, c'est ça, c'est pas dangereux, vraiment pour nous. Ça serait Oui, plus, gênant si d'accord. on n'avait pas les lunettes. Oui, donc c'est aussi pour ça que vous vous équipez pour pouvoir en fait, bah, tout simplement vous protéger même si globalement, vous C'est ça. êtes très Après ça vigilant. reste ouais, c'est ça. Après ça reste un métier, dans lequel il y a des flammes, dans lequel il y a du feu. Le Oui, verre, ça casse, le verre, ça coupe. Donc évidemment, oui, comme dans tous les métiers, il faut se protéger. On a des bien équipements sûr. pour ça et voilà, tout se passe bien. OK. Eh ben, écoutez, c'est une belle, façon de voir les choses. J'ai une personne qui me demande dans les commentaires, quel est le mélange que tu as mentionné, tout à l'heure, Clément, sur, le chalumeau. Est-ce que tu peux remontrer, Bien sûr. les 2 parties? Alors le chalumeau Oui, là, il se présente comme ça, c'est celui que vous voyez, sur l'image, 3, donc en bas à gauche de votre écran. Alors il y a 2 arrivées, donc une arrivée d'oxygène et une arrivée de gaz. Donc ça peut être du d'accord, voilà, tout simplement et ce mélange se fait à l'intérieur du chalumeau et il d'accord. ressort la flamme que vous avez. D'accord, donc oui, effectivement, l'image en bas à gauche, vient parfaitement illustrer ce on tient la tête, vers le bas et le mélange se fait à l'intérieur du combustible et ça, ressort en flamme. OK, très bien. Bon, bah, parfait. Donc si je résume un peu dans les grandes, grandes lignes, vous chauffez le verre, donc vous avez des tubes de verre, vous chauffez le verre jusqu'à ce qu'il devienne mou et malléable, un peu comme une, pâte à modeler, hein. On se disait tout à l'heure, pâte à modeler un peu brûlante. Puis vous venez lui donner une forme d'objet, qui vous correspond ou enfin, en tout cas, à la demande d'un client en particulier, que ce soit pour le monde, des laboratoires ou bien, des objets de décoration. Complètement, C'est ça. c'est ça. OK. C'est ça. C'est vraiment un état de lave en fait, hein. Oui, bah, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, la lave, on a l'impression que ça sort que des volcans, mais en fait, ça peut être créé par une réaction Complètement, chimique, c'est ça. OK, très bien, et comment est-ce que, vous avez découvert, du coup, ce métier? Enfin, comment est-ce que, quand vous êtes rentrés la première fois dans ce métier, vous avez appréhendé ou, testé, est-ce que vous avez fait des erreurs, Je pense qu'on en fait tout le temps, enfin, Oui, dès qu'on commence, on fait tout le temps des erreurs, mais après c'est comme ça qu'on apprend oui. et puis, ça donne un challenge de réussir et d'y arriver, quoi. Mmh. OK. En moyenne, vous faites combien de pièces par jour?
Alors c'est très variable. Sur les D'accord. pièces techniques, comme j'ai montré tout à l'heure, ça peut être des pièces qui sont façonnées de 4 à 5 heures parfois, D'accord. ou alors c'est des petites pièces avec Mmh. des cadences un petit peu plus répétitives, un petit peu comme celle-ci. OK, d'accord. Voilà. Et après il y a différentes pièces parce qu'on fonctionne aussi parfois, par étapes. Donc on va faire une première étape. D'accord. Alors nous, on a des fours de recuisson, donc à chaque fois qu'on façonne une pièce, qu'on vient chauffer à un endroit, ça crée des tensions et ces tensions, pour les éliminer, on met ça dans des fours chaque soir de recuisson à une certaine température, ce qui fait que D'accord. ça annule toutes les tensions du verre. Donc parfois, on est amené à faire plusieurs petites pièces pour en créer une plus grande. OK, très bien. Donc, vous travaillez, parfois sur des courtes durées pour des plus petites pièces ou sur des longues durées pour des plus petites pièces que ça demande plus de C'est ça, minutie, c'est très C'est ça. variable. plus de précision. D'accord, OK, très, très intéressant. On peut peut-être passer à votre, parcours? Est-ce que ça vous va? Oui, Bien sûr, Histoire avec qu'on explique à toutes celles et ceux qui nous regardent, un petit peu comment est-ce que vous avez réussi à atteindre, aujourd'hui le métier de souffleur de verre? complètement. Allez, parfait. Eh ben, écoutez, hop. Donc on va passer du coup, et ben, je vais te laisser toi expliquer un petit peu, Maxence, donc ton parcours, au niveau du collège, puis après le bac et aujourd'hui après tes études. Bah, en fait, c'est tout a commencé en sixième à une sortie scolaire Oui. où, on était en visite dans un atelier de verrerie Mmh. et ce jour-là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce métier. Ça m'a passionné et tout le collège, je me suis intéressé à ça et j'ai voulu travailler le verre D'accord. et après brevet, Mmh. j'ai essayé de regarder, des écoles et Et tu as j'avais trouvé une oui, école, dans ta oui. ville? J'ai trouvé une école à Paris, la D'accord, seule école, d'Europe gratuite de d'accord. souffleur de verre et puis, du coup, je me suis inscrit et j'ai travaillé, enfin j'ai étudié là-bas. OK. Et après du coup, au niveau du bac, tu as passé un bac pro, en souffleur de verre scientifique. Tu avais quand même une préférence pour les matières scientifiques à l'école? Bah, c'est pas spécialement, D'accord, mais c'était le challenge ou la précision des matières scientifiques qui m'avait donné envie de faire ce métier. d'accord, OK. Et aujourd'hui, tu es donc, dans la boîte, Normalab. Oui, Tu travailles, là-bas depuis combien de temps? ça va faire 2 ans. Et c'est ton premier travail? C'est mon premier travail. Je viens de sortir du bac et j'ai commencé à travailler. OK, trop bien. Mais du coup, tu es rentré comment dans cette entreprise? Est-ce que, tu as dû présenter des projets? Est-ce que tu as fait un test? Bah, j'ai créé un compte sur LinkedIn D'accord. et après, j'ai fait un test Mmh. à l'entreprise pour voir s'ils allaient m'embaucher ou pas. Oui. Puis c'était bon, voilà. OK, très bien. Est-ce que tu avais une matière scolaire que tu préférais quand tu étais, donc au lycée, d'Orient? Hem, bah, c'est les matières, manuelles. C'était Oui, la verrerie. On avait des d'accord. cours de verrerie. On apprenait les soudures, OK. les les mesures, les dessins techniques, enfin tous les trucs, tous les mots et les façons de faire pour, Mmh. heu, pour vivre du métier, quoi. D'accord, donc c'est ce qui t'a le plus, plu quand tu étais là-bas? Oui, Très bien. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces explications et ce déclic donc que tu as eu quand même très jeune, grâce à une sortie scolaire. c'était fou, c'était fou. On a l'impression que quand tu le racontes effectivement, ça a été, le coup de cœur, quoi. Ouais. Et du coup, toi, Clément, donc ton parcours, il est un petit peu différent de celui de Maxence.
Ça fait combien d'années, déjà que tu es chez Normalab ou même potentiellement que tu es souffleur de verre? Ouais, alors moi, ça va faire 20 ans que je suis souffleur de verre, D'accord. 18-19 ans chez Normalab. Donc j'ai eu une première Ah oui, expérience dans une société à Nantes. d'accord, Alors pour reprendre un petit peu le parcours, donc moi j'ai découvert le métier grâce à un reportage. Les reportages qu'on voit d'accord. un petit peu régulièrement sur TF1, la création, partir de rien et justement créer des choses, c'est ce qui me plaisait. Et donc au moment des portes ouvertes, j'ai découvert le lycée d'Orient à D'accord, Paris, dans le 11e arrondissement, d'accord. qui, comme Maxence a dit, est le seul lycée d'Europe gratuit à effectuer cette formation de souffleur de verre scientifique. C'est vrai que c'est un petit peu, quand on dit souffleur de verre scientifique, on a Oui, tendance à voir les gens dans les labos et tout. Non, justement, c'est pour casser les préjugés. d'accord. Moi, c'est vraiment justement le travail de la flamme, en fait, de voir le verre en fusion et tout ça, c'est vraiment ça qui m'a plu. De pouvoir travailler la matière et tout ça. Et le jour, en fait, où je suis allé au lycée voir ce qu'ils faisaient, donc c'était des présentations de Mmh. projets. À l'époque, ils avaient fait des petits jeux de cartes de Alice au pays des merveilles, des choses comme ça, tout en verre soufflé et tout, c'était magnifique, quoi. Et donc, D'accord, OK. Et donc, une fois que tu as eu passé ce lycée-là, donc MBA, c'est brevet des métiers d'art? ouais, BMA, exactement. Alors moi, en fait, j'ai fait un CAP en 2 ans. Et après, à l'époque, il y avait encore ce diplôme-là, donc un brevet des métiers d'art. Donc, on Mmh, apprenait à la fois mmh. tout ce qui est matière technique, donc façonner le verre pour en faire des pièces de recherche, et comme on vous a montré tout à l'heure, et des pièces Mmh. à la fois un peu plus artistiques. Donc, Maxence vous montrera tout à l'heure, mais un peu comme des trophées, des verres, des choses comme D'accord. ça. On a fait des colliers, on a fait des jeux d'échecs, on a fait pas mal de choses. D'accord, OK. Et donc tu es rentré chez Normalab il y a 19 ans, donc tu as vu, je pense, la boîte évoluer. Est-ce que tu as eu une montée en j'ai une question qui m'a été posée, mais est-ce qu'il y a eu une montée en compétences? Est-ce que tu as refait des formations? Est-ce que tu as en 19 ans, tu as «changé» entre guillemets des process dans ta façon de travailler? Alors, il faut savoir que comme, tous les métiers manuels, c'est un métier qui s'apprend, à force de l'exercer. Donc lorsque Oui. vous sortez de la formation primaire, en fait, du lycée, vous avez vraiment des bases. Comme Maxence, ça fait 2 ans qu'il est, dans la société, et c'est Mmh. un métier, on dit, il faut, 10 années pour former un souffleur de verre autonome et D'accord. qui est capable de créer des pièces vraiment techniques, tout seul, tout ça. OK, d'accord. Ah oui, c'est intéressant. Donc, de toute manière, quand tu rentres, tu débutes, même si tu as fait le lycée d'Orient et tu apprends, un peu plus. Et c'est quoi les responsabilités au début? Est-ce qu'on a un tuteur? Toi, Maxence, tu as un tuteur aujourd'hui? Moi, j'ai un parrain, du coup, c'est Clément. D'accord. Du coup, il montre un peu, des exercices à faire, Ouais. des commandes, voilà. Il OK. me Et montre. vous travaillez en binôme, sur des projets? En fait, je peaufine sa formation. Alors nous, on travaille sur des plans techniques, donc on a des plans avec Oui. différentes cotes et tout ça, et ce que demande le client, hein, bien évidemment. Et à partir de ça, donc Maxence, lui, en rentrant dans la société, il a commencé par faire des choses qui étaient un peu moins techniques. Mmh. Et à chaque acquis et tout ça, on augmente un petit peu les difficultés, et ainsi de suite. D'accord, OK. Ça va pour l'instant, au niveau des difficultés, Maxence? Oh non, là, ça va. Ah, c'est un bon élève. C'est parce que je C'est un suis bon très élève. bon. Ça- Mais tout à l'heure, tu as dit que tu aimais le challenge. Bah, Bah oui, voilà, c'est tu ça, l'as le challenge. c'est pour ça. D'accord, OK. Et est-ce que vous avez parfois là aussi, donc vous avez, une journée type, ça va être le matin, vous arrivez, vous avez une commande et vous devez passer, directement, à la partie, donc mise en forme, soufflerie et cetera. Est-ce qu'il y a un avant, avant de commencer à allumer son chalumeau? Ah bah, je pense que c'est en fait, le client commande sur le site internet ou avec, les les personnes qui Des commerciaux, les ouais. commerciaux. D'accord. Donc ils passent commande, on leur fait un devis. Mmh. Après ils passent, du coup, une commande,
et notre responsable nous donne la fiche, le dessin technique D'accord. de la commande. Et on va le faire dès qu'on a la fiche. Je pense que En fait, c'est complètement un échange entre les, entre les clients et nous, fabricants. C'est-à-dire que nous, D'accord. étant donné qu'on peut créer quelque chose à partir de quasiment rien, Oui. l'avantage, c'est que lui, le client, il imagine par exemple son expérience ou les choses comme ça. Et après, c'est complètement un échange qu'il va y avoir entre lui et nous. Le D'accord. savoir-faire que nous pouvons lui apporter et l'idée que Mhm. lui a de base et de faire justement communier ça pour créer quelque chose qui pourra lui D'unique. servir. Ok, d'accord. Et est-ce que, bah, forcément, moi je pense qu'il y en a qui se posent la question, ceux qui nous regardent, mais comment ça se passe si vous cassez le verre, enfin, que vous ratez, quoi? Alors, je pense que c'est un des traits justement du métier, Ouais. c'est la On a le résilience. droit de rater. Si, ouais, en fait, bah, évidemment, plus on avance en expérience, moins il y a de Oui. casses et des choses comme ça. Mhm. Mais malgré tout, plus on avance en expérience, plus le défi est élevé et plus il y a de risques. Mais D'accord. ouais, mais oui, l'idée, c'est bien sûr, ça arrive même à des gens qui sont là depuis 40 ans, de casser des pièces, voilà, Ok. c'est inhérent au métier, ça, de toute façon. C'est les risques du métier, c'est ce C'est qu'on ça. appelle, c'est comme nous, là, tu vois, on est en live, bah, parfois, il y a des choses qui fonctionnent pas, internet n'est pas d'accord avec nous ou les slides ne se défilent pas correctement. Mais c'est très bien aussi d'avoir la possibilité, du coup, d'apprendre de ses erreurs, notamment dans ce genre de métier manuel où, tu as pas bien fait la pièce, tu as la possibilité de la refaire. Mmh. OK. Et ben, je pense qu'on va passer à la troisième partie du coup, qui est de savoir ce que vous préférez le plus et ce que vous préférez le moins dans votre métier. Là, c'est un petit peu plus, personnel. Vous nous avez donné donc, Clément, toi, tu dis c'est effectivement ce côté, je le répète, un peu magma, un peu lave de se Ouais, c'est ça. transformer. Est-ce que tu peux nous l'expliquer plus en détail? Bien sûr, bah, comme on l'a vu sur les premières photos, ce qui est fabuleux, en fait, c'est de vraiment partir d'un tube comme celui-ci et Ouais. d'arriver à faire des pièces qui sont rigolotes, quoi, qui peuvent servir à beaucoup de choses. Et c'est justement de fondre la matière, de pouvoir créer quelque chose avec ses mains, avec de l'outillage, voilà. Sans que ce soit fait par des machines et tout ça. C'est vrai que le monde évoluant tellement rapidement, nous avons encore cette chance-là de pouvoir créer des choses avec nos mains, Oui. de souffler avec la bouche et tout ça, parce que tout est fait de manière artisanale. Donc voilà. Alors tu dis souffler avec la bouche. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des bons poumons pour pouvoir être souffleur de verre aussi? Alors non, justement, le truc pour nous, c'est d'avoir une régularité de souffle. Donc D'accord, je vous ai amené un petit tuyau de soufflage. Donc ça, c'est ce qu'on utilise quasiment au quotidien. oui, Donc nous, on utilise ces tuyaux-là. Donc on vient brancher notre petit tuyau sur les tubes de verre et on vient souffler à l'extrémité une fois que notre tube se trouve dans la flamme. Et c'est ce d'accord. qui fait qu'on peut transformer le verre, on peut le souffler, on peut le modeler et tout ça. Ça, c'est très intéressant. Et alors toi, Maxence, c'est ton petit plus, c'est créer quelque chose à partir de rien? Oui, c'est un peu comme Clément a dit, c'est de partir de tubes et Mmh, de finir par quelque chose que les gens vont utiliser dans ouais. l'industrie. C'est assez intéressant. Ça fait plaisir aussi. Est-ce qu'il y a une pièce, en particulier que vous avez créée et que vous kiffez, que vous surkiffez vraiment, vous avez pris plaisir à la fabriquer, vous la trouvez trop belle, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Bon, Maxence, toi, avec ton recul, de 2 ans, tu dois forcément avoir un moment aussi à nous raconter. Bah, on va dire que, la chose qui m'a marqué, c'est, la création de ma pièce de MAF. D'accord, qu'est-ce que c'est? MAF, c'est, le meilleur apprenti de France Ah waouh! et du coup, c'était intéressant parce que c'est plus intensif. Enfin, on pense tout le temps à ça. C'est D'accord. Et quand on rate, c'est vraiment très frustrant. Et alors, tu l'as pas avec toi cette pièce? Non, elle est chez moi.
T'aurais dû nous la ramener, on aurait pu savoir. Tu n'as pas de photo, tu n'as rien à nous montrer qu'on puisse imaginer un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, j'ai peut-être une photo. Là, tu vas nous expliquer aussi ce que c'est du coup que MAF et comment est-ce que tu as l'occasion d'avoir présenté ce concours. En fait, meilleur apprenti de France, c'est les professeurs qui nous demandent si on veut le faire, si on a le niveau pour, D'accord. si on est capable ou qu'on se sent prêt à le faire. Oui. Et du coup, j'ai été sélectionné. Bravo. Merci beaucoup. Et en fait, c'est vraiment une sensation bizarre parce que, en fait, tu es tout le temps dans ta pièce. Même quand tu sors de l'atelier, Oui. tu penses tout le temps à ça. Forcément, c'est un concours. Oui, mais c'était la première D'accord. fois que je faisais ça. Donc, D'accord, ok. Bah écoute, essaie de nous trouver une petite photo de ce que tu as donc construit de tes propres mains, oui, pendant trop que Clément nous explique quelle est la pièce qu'il a préféré faire. Alors moi, ce que j'ai adoré faire, donc c'était une pièce commune en dernière année de lycée, justement, fin de bac de brevet des métiers d'art, et on a fait un chandelier. Oh. Donc à accrocher au plafond et tout ça, vraiment assez énorme. Et on a vraiment tous travaillé en synergie, pièce par pièce, chacun de Alors notre en synergie, c'est en équipe, tu veux dire? Ah, bien sûr. Pour chacun pièce par pièce pour pouvoir créer un ensemble justement et une pièce commune assez gigantesque et tout ça. Et c'est vrai que ça a été un beau projet commun et ça permet de fédérer, sachant que même si on est chacun à notre chalumeau et tout ça, c'est des métiers dans lesquels on travaille beaucoup en équipe, en commun. Oui. On s'entraide beaucoup justement dans le métier, Ok. voilà, pour pouvoir avancer. Ok. Et alors, j'ai une personne qui me demande si les flacons de parfum peuvent être. Donc, on a Pierre du collège Coesvoix qui me demande si, voilà, si les flacons de parfum, les bouteilles, tout ça, ça peut faire partie aussi de votre quotidien. Alors complètement. Nous, on en a fait justement durant ce diplôme-là. Oui. On a créé des colliers, on a créé des flacons de parfum, on avait des projets de flacons de parfum. Ok. Donc, étant donné qu'on a aussi des cours d'art plastique, d'art appliqué et tout ça, on a D'accord. créé pendant les cours de dessin une œuvre Mhm. que l'on a dû produire après derrière et exposer. Génial, Ouais. incroyable. Et toi aussi, tu nous as pas ramené ton chandelier du coup? Alors là, non, il est exposé. Je sais même plus où il est du coup, mais ouais, non, c'était une pièce commune, Ok. commune au lycée. Ok. Alors, on a fait une pièce aussi qui est assez chouette, donc qui se trouve à l'entrée du lycée. Je Mhm. pense que les jeunes, il faudra regarder un petit peu plus sur Internet, mais ça s'appelle une clepsydre. Ok. Et ouais, et c'est une. Comment est-ce qu'on écrit ça? Alors, clepsydre, c'est CLEPSY, je sais, quelque chose comme ça. Et D'accord. c'est une horloge éternelle. Donc, une fois que le mouvement est lancé, parce que D'accord. c'est une horloge complètement en verre, une fois que le mouvement est lancé, c'est un mouvement perpétuel. Magnifique. Ouais, c'est chouette à regarder. On a créé ça pareil, dernière année de soufflage. C'est un très beau souvenir, ouais. Ok. Et là, tout à l'heure, tu nous montrais, enfin, je l'ai vu de manière très rapide, une espèce de trophée que vous avez créé. Donc, c'est un client qui vous a demandé ça. Ouais. ouais, en fait, c'était plus pour une fidélité de clientèle D'accord. comme un cadeau. Oui. C'était un cadeau pour les remercier d'avoir passé commande chez nous. Ok. Je sais pas si on Ouais, je pourrait sais pas si on voir. peut voir. Ah, c'est très joli. Oui, il y a le Ouais. détail à l'intérieur. Donc là, on a mis du coup, on a intégré le N de Normalab, donc c'est le nom de la D'accord. société. Voilà. Bah, c'est très beau. Et on leur Et a ça, pris. une pièce comme ça, à peu près, ça vous a pris quoi? Une heure? Une demi-journée? Non, là, c'est un bon 3 heures de travail, je pense, quelque chose comme ça. Ok. Eh Mm. ben, on est quand même sur une jolie réalisation. Mm. Merci beaucoup. Et donc, ce que vous aimez le moins, messieurs, donc Clément, je te laisse expliquer ce que tu apprécies le moins dans le métier des souffleurs de verre au chalumeau.
Alors, c'est parfois des commandes qui peuvent être un peu longues. Alors, sachant que nous, on travaille pour justement l'industrie, la recherche et tout ça, il y a parfois des contenants, des choses comme ça qui ne servent qu'une seule fois. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est des commandes qui sont en grande quantité. Oui. Et ça peut être parfois le travail un petit peu répétitif de ces grandes commandes-là. Par D'accord, rapport à des ok. pièces qui sont beaucoup plus techniques, sur lesquelles on va passer plus de temps et je pense qu'on apprécie plus. Ouais, je comprends. Je comprends effectivement, c'est le fait de refaire plus ou moins les mêmes pièces. En fait, comme tu sais faire, du coup, tu vas peut-être plus vite aussi aujourd'hui pour Oui, les bien faire. sûr, c'est OK. ça. Sinon, tu les donnes à ton apprenti, comme ça, il va apprendre à les faire, hein. Mmh. OK, et toi, Maxence, du coup, c'est quoi que tu aimes le moins dans ton travail? Moi, c'est travailler dans la chaleur. C'est D'accord, tu n'aimes pas travailler dans la chaleur. c'est bateau, mais des fois, c'est compliqué. Surtout l'été, Oui? quand il fait 30 degrés dehors, il fait 40, 50 à l'intérieur. D'accord. Et ça, c'est assez pénible. Mais après, l'hiver, c'est vraiment bien. Du coup, Et du coup, vous avez des conditions quand même pour voilà, vous faites des coupures. C'est un peu comme dans les métiers du froid, on a tendance aussi à laisser un temps de récupération. Est-ce que vous avez aussi ces temps de pause imposés? euh, Alors ça peut arriver, hein, si vraiment sur des étés caniculaires et tout ça, mais Oui, oui, bien sûr. d'accord, ok. Bon, c'est intéressant de le savoir, effectivement, mmh, parce que tu disais 30 degrés dehors, 40 degrés dedans. Oui, non, mais on Bon, après, s'habitue, hein. On s'habitue à la on chaleur. travaille dehors, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bah, c'est intéressant. On a une personne qui nous demande s'il est important de maîtriser les langues étrangères pour ce genre de métier ou bien les outils numériques. Si par exemple, en outils numériques, je présume qu'il parle aussi des effets 3D ou des choses comme ça. Alors nous, non, de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on nous fournissait avant des plans qui étaient dessinés sur une feuille de papier, choses comme ça. Oui, Nous, on a appris à lire des plans numériques d'accord. sont faits évidemment par des logiciels adaptés. Oui, Mais c'est vrai qu'on reçoit parfois aussi des plans 3D, d'accord. ou même, c'est assez rare pour l'instant, mais des pièces imprimées 3D. Euh, Oh, ouais, et sur lesquelles il faut produire nos pièces en verre, mais c'est quand même assez rare. ok. Toi, Maxence, quand tu étais au lycée, ils vous ont fait des cours de numérique? non, c'était au papier. En papier, c'était des dessins techniques, comment savoir lire les plans avec des cotes, des cotations Ok. précises et tout. Donc, c'était plus à l'ancienne. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant aussi de savoir faire à l'ancienne. Mm. Ouais, Aujourd'hui, on a tous nos téléphones, nos ordinateurs, donc à la limite, c'est quelque chose de plus accessible, alors que la version papier, connaître les vraies dimensions, etc., ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. c'est ça. Ok. C'est quoi vos horaires de travail au quotidien? Est-ce que vous avez des variables ou pas? Alors nous, on a l'avantage d'avoir des horaires variables, donc on a des plages horaires de D'accord, présence obligatoires. d'accord. On a des heures de présence obligatoires aussi. Mais en moyenne, Mhm. ça reste des horaires classiques. Donc la plage étendue, on peut travailler entre 7 heures et 18 heures, D'accord. avec une coupure obligatoire de 45 minutes le midi. Mais Mhm. on a la chance, c'est vrai que dans cette entreprise, il nous faut notre quota d'heures au mois. Mhm. Et après, Oui, après, vous adaptez c'est vos journées comme vous l'entendez, quoi. complètement. D'où je fais le lien, mais tout à l'heure, Maxence disait qu'il n'aimait pas travailler dans la chaleur. L'été, vous avez plutôt tendance à travailler soit tôt le matin, soit plus tard le soir pour essayer d'éviter justement les conditions climatiques un peu plus Ouais, compliquées. c'est ça. C'est l'avantage, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, c'est très bien. Et c'est un métier qui a de l'avenir parce que donc on est un métier passion. Est-ce que c'est un métier qui recrute bien? C'est un métier qui recrute très bien. Oui. En fait, dès qu'on sort du lycée, on Mm. peut trouver un travail assez facilement. Ah, c'est bien ça. Il faudrait dis-le plus fort, comme ça au moins ils nous entendent bien. On peut trouver un travail assez rapidement dès qu'on D'accord. sort des études, quoi. OK, eh ben, écoute, c'est une très bonne chose. Comme ça, au moins, bah, voilà, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, si vous êtes,
passionné par le feu, comme Clément, ou bien que vous aimez transformer des choses avec vos mains, vous avez la possibilité de rentrer rapidement dans une entreprise. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Je ne sais pas si vous avez une petite anecdote. Ah, j'ai un retour de son. J'ai eu un petit retour de son. Je ne sais pas si vous l'avez eu aussi. Oui. Ah voilà, c'est les aléas du direct, voilà. On en parlait tout à l'heure. Vous cassez des morceaux de verre. Moi, je me retrouve à m'entendre moi-même. Du coup, on arrive au terme de ce live. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner peut-être à tous ceux qui nous regardent, voilà, s'ils sont intéressés, s'ils ont envie de se lancer en tant que souffleur de verre au chalumeau? Alors le conseil, alors il existe des micro-tests à faire au lycée. Ouais. C'est possible de venir voir au lycée d'Orient. Donc en plus de la porte ouverte, on peut s'inscrire à des mini-stages D'accord. pour venir Très bien. découvrir Quand ça? Alors comme ça, j'ai pas en tête. Il suffit d'aller sur le site du lycée d'Orient. Je pense qu'il y a D'accord. il y a toutes les infos accessibles. Il faut être passionné. Il faut avoir envie, de toute façon, dans tout ce qu'on a envie de faire, Oui. c'est primordial. Oui. Et puis, voilà, il faut s'accrocher, il faut persévérer dans ce qu'on fait. Et puis, il n'y a pas de raison. Eh ben oui, c'est sûr. Après, voilà, il faut être passionné. Avant toute chose, il faut aimer travailler avec ses mains. C'est ça. Maxence, toi, tu as un petit conseil à rajouter? Bah, si vous êtes passionné, si vous avez envie de faire ça, foncez. C'est plus intéressant de faire ça que le faire à contre-cœur, de faire quelque chose Oui. à contre-cœur et des études qu'on ne veut pas faire spécialement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, regardez des reportages, allez à des salons pour vous renseigner et surtout n'hésitez pas à regarder sur le site pourquoi pas contacter Nora aussi si jamais. Complètement. Alors, on est parfois présent sur les salons de l'étudiant, D'accord. notamment celui de Caen et de Rouen. On y était l'an passé, donc on a fait des démos, on a présenté des pièces et tout ça pour justement tous les élèves et leurs parents qui passent. Donc voilà, ça peut être aussi une première approche Ok. du métier, voilà. Eh ben, merci pour vos conseils. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. J'espère que je vous ai pas trop assommé. Merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés hein, parce qu'on a eu pas mal de questions qui ont défilé tout au long du live. Donc, c'était très, très cool. Donc, si vous souhaitez suivre nos événements, bien évidemment, rendez-vous sur myfuture.re/live, donc pour regarder tout ce qui arrive prochainement. Il me semble que David vous a envoyé le petit questionnaire dans le chat, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit avis, même vous, hein, messieurs, n'hésitez pas à aller mettre un petit avis. Voilà, tout s'est très bien passé, 5 étoiles. Ça marche. Ça nous est très utile. Ça bug. Pour découvrir le métier de Flavie, qui est cadre études. Et on se retrouve très, très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Avec Et plaisir, puis, merci à vous. passez une bonne journée Merci à et tous. encore merci pour toutes ces réponses. Merci. Avec plaisir. Au revoir.